tout le monde, donc je lance ma chaîne YouTube parce que je pense pouvoir partager des choses avec vous, vous apprendre quelques petites astuces, vous donner quelques petits conseils. Donc moi je me spécialise un peu plus pour les filles avec des formes un peu rondes parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, qu'il n'y a pas assez de chaînes ciblées ou de tout simplement de conseils ciblés là-dessus. Moi quand j'étais dans un moment de ma vie où j'étais pas forcément à l'aise avec mon corps, j'avais besoin de conseils. Donc j'ai pas trouvé de chaîne qui me correspondait, qui faisait que je pouvais m'améliorer vraiment pour moi, quelque chose qui me représentait. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter quelque chose de simple, un maquillage pour la vie de tous les jours, discret, voilà, bon, avec quelques particularités, mais voilà, quelque chose qu'on peut porter vraiment tous les jours pour aller au travail, sortir entre amis, enfin ce qu'on veut. Donc déjà, pensez toujours à bien vous laver les mains, donc au lavabo ou avec un gel désinfectant. Donc moi j'ai un gel désinfectant que j'ai acheté à la pharmacie, donc c'est un Sanis. J'adore la menthe, donc j'ai pris parfum à menthe. Voilà, c'est tout simple, c'est juste un gel. Mais votre peau, toutes les petites bactéries qu'il peut y avoir, elle les prend. Et c'est aussi pour ça que vous avez des boutons, parce que vous trépignez, vous touchez, alors vous avez les mains sales. Donc ça c'est super mauvais. Donc lavez bien les mains. C'est bête, c'est quelque chose de très simple, mais il faut le faire. Donc ensuite, une fois que vous avez lavé les mains, donc c'est super rapide, pensez à bien vous hydrater la peau. Parce que votre peau, si vous mettez du maquillage tout le temps et que vous ne hydratez pas, elle va avoir mal, elle va être terne, elle va pas être belle, parce que votre peau a besoin d'être hydratée. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est une peau jeune, parce que on est jeune, un peu de problème si vous avez une crème hydratante basique de chez Aven. Je trouve cette marque très 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 efficace. Sur ma peau en tout cas. Donc voilà, je la recommande. En ce moment, je n'utilise pas une Aven, j'utilise une crème hydratante, donc elle s'appelle Iseke et c'est mon dermatologue qui me l'a conseillé. Donc j'essaye. Je la trouve pas mal, mais je pense vraiment retourner vers l'Aven parce que elle est pas très chère et elle est très très efficace. Je trouve que ma peau quand j'utilise est beaucoup plus belle, beaucoup plus nette, beaucoup plus mieux, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, donc après avoir hydraté donc le teint, donc pour la base, je conseille celle de chez donc Benefit. Donc c'est la Port Professionnelle. Donc je l'ai pas encore acheté, je l'ai essayé. Donc c'est une copine qui l'avait. Je l'ai essayé et j'ai trouvé ça tout simplement révolutionnaire. Je mets une petite lichette et ça me fait tout mon visage. Tous mes pores sont complètement recouverts. Donc ça coûte un peu cher, il me semble que c'est 30 €. C'est un petit tube comme ça, mais c'est super. Donc voilà, moi je pense que je vais investir dedans. Parce que là, sinon j'en ai une de chez Bourjois et je suis pas vraiment fan parce que quand j'étale mon compte après, ça fait des petites boules. Alors je vais vous montrer laquelle c'est, je sais pas si vous l'avez. Je la recommande absolument pas. Je ne la trouve pas, donc c'est pas grave. Je crois que je viens justement d'enlever ma trousse à maquillage parce que au final je m'en sers pas. Par contre, donc pour le fond de teint, à la base j'utilisais un Bourjois. C'est très bien, mais donc ça tient pas toute la journée. Enfin, d'habitude, enfin, si on n'a pas les moyens d'acheter un MAC, le Bourjois ça va très bien. C'est une marque que j'adhère complètement. Après, sinon, donc, vu que j'ai la peau claire, très claire même, chez MAC, j'ai la teinte NC20. Donc, c'est le MAC comme ça. Donc, il coûte un peu cher, c'est 30 €. 30 € ça, 5 € la petite pipette. Donc, la pipette, après, vous la gardez. Mais c'est quand même 30 €. Mais après, c'est vrai que sur le long terme, on y gagne parce que il dure. Enfin, moi, je l'ai acheté début septembre. Et je crois que je suis même pas à la moitié du pot. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça recouvre très très bien. Ensuite, ce que j'ai, qui peut être bien si on a des petits boutons qui ressortent ou enfin qu'on voit encore après avoir mis le fond de teint. Donc j'ai un correcteur et j'en avais un, j'avais récupéré de ma maman et j'en retrouvais plus des comme ça en supermarché parce que j'ai pas envie de mettre très cher dans un correcteur. Donc c'est un Rimmel Hide the Blemish concealer, donc c'est un concealer comme ça, sous forme de rouge à lèvres, vraiment comme ça. Et donc c'est un stick. Et donc moi j'ai la teinte 004 Natural Beige parce que voilà, j'ai la peau claire. Donc je le trouve très très bien par contre à l'appliquer. Moi je le fais au doigt. Donc je vais le mettre sur ma peau comme ça, sur un bouton. Et pour bien que l'effet marche, je vais tapoter tout simplement. Ça va estomper, mais donc les bords ne sera pas marqué et sur votre bouton, sur la rougeur vous les marquez, enfin vous les cachez, ça va bien rester et donc voilà. Donc ça pareil je le conseille, je le trouve vraiment bien. Après il y a peut-être d'autres marques qui sont un peu mieux, je sais pas, j'ai pas trop testé tout ça.
Ensuite, ce que je conseille donc absolument pas, c'est la poudre de chez MAC. Donc après, bon pareil, on aime ou on n'aime pas. Donc, moi j'ai celle-ci. Donc c'est la Medium. Donc ça c'est la Studio Car Blend Prestige. Désolée, je suis pas très bonne en anglais. Donc tout simplement, là, je conseille pas parce que c'est quand même 25 €. Et 25 €, ça fait donc acheté début septembre aussi. Et voilà. Donc là, on est fin octobre. Elle m'a même pas duré 2 mois. Elle est déjà vide. Que celle de chez Sephora, je la trouve bien. Elle recouvre bien le visage. Bon, elle dure pas toute la journée. Mais elle est beaucoup moins chère et elle dure, enfin, genre moi je crois que je la garde 3 ou 4 mois. Donc je conseille plutôt la Sephora. C'est pratiquement la même chose que du MAC et c'est beaucoup moins cher. Donc au final, voilà. Ensuite, donc pour les sourcils, je conseille chez Benefit. Avant, moi, je faisais pas les sourcils, je trouvais ça pas naturel, je trouvais ça faux. Puis j'avais peur aussi de me rater. Et donc on m'a conseillé le Mini Brown de chez Benefit. Donc, alors ça, je dis que c'est une petite merveille. C'est 25 € pour 3 grammes. Et oui, c'est cher. Mais ça dure des mois. Et surtout, c'est super simple d'utilisation. C'est une petite brosse toute simple, comme ça. Et donc pour la couleur, c'est la couleur Medium Deep. Il y a deux couleurs tout simplement, il n'y en a pas 36. Il y a pour les blondes et pour les châtains, foncés, brunes. Moi à la base, donc ça c'est pas ma couleur naturelle, à la base je tire vers le blond et on m'a quand même donné la médium, enfin celle pour les brunes à la base. Parce que j'ai le sourcil foncé et elle s'adapte parfaitement à votre couleur de sourcil. Donc c'est un petit truc comme ça. Hop, vous voyez. C'est une texture un peu donc liquide, un peu c'est du gel. C'est super, super efficace et ça tient bien toute la journée. Ça, je le conseille, c'est mon coup de cœur du moment. Ensuite, pour le blush, mesdemoiselles qui avaient le visage rond comme moi, on oublie le blush irisé, c'est-à-dire avec des petites paillettes comme ça. Voilà. Quelque chose, je vais vous faire un petit swatch qui brille. Je sais pas si ça se voit, je pense. Non, on voit pas grand chose, mais là, en fait, vous voyez, il y a des paillettes. Donc ça, non, 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 parce que ça va faire clignoter votre visage alors que ça va être ça va plus vous arrondir, ça va, enfin, c'est pas l'idéal. Moi, ce que j'ai, donc, c'est un blush de chez Sephora, donc peut-être numéro 5. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc là, on va pas très bien. Avec un swatch, je suis pas sûre qu'on va bien non plus. Non, on voit pas grand chose. Je suis désolée. Mais celui-là, on peut le marquer énormément, comme pas le marquer. Ça dépend de ce que vous voulez pour la journée. Moi, quand je sors, je vais le marquer plus que quand je vais le mettre juste pour la journée. Donc, ce que je fais, c'est que donc j'ai mon pinceau spécial blush. Donc, je vais en mettre dessus. Et pour l'étaler, donc pour affiner et structurer, je vais faire ça. Et je vais suivre la ligne, en fait. Je vais pareil des deux côtés, bien sûr. Je vais pas le faire de mon côté. Bon, voilà. Donc là, je l'ai fait en gros. Donc là, il y en a beaucoup. Après, avec la luminosité, on ne voit pas spécialement. Ça marque juste le visage. Et si vous voulez estomper, vous prenez un petit kabuki, tout petit comme ça. J'en ai un que j'ai récupéré gratuitement quelque part. Mais là, on s'en fout, c'est juste pour estomper. Et donc, j'estompe doucement. Et du coup, mes traits seront vraiment moins marqués. Ça fera beaucoup plus naturel. Ensuite, donc après le blush, les yeux. Donc les yeux à la base, moi ce que je fais tous les jours quand j'ai pas envie de me mettre de l'eyeliner, parce que l'eyeliner des fois le matin on n'a pas le temps, on n'a pas envie, on n'a pas les yeux, on a des trous, voilà. Donc quand on a la foi, moi je conseille le Ultra Black de chez Bourjois, il est magique. C'est celui que j'utilise depuis des années. Et surtout parce que j'adore les pinceaux comme ça, super fin, on peut faire ce qu'on veut avec. Donc voilà, bon, moi aujourd'hui je vais pas vous montrer l'eyeliner, c'est un peu plus tard. Là je vais vous montrer tout simplement un peu de fard à paupières. Donc j'utilise la Naked Basic, que j'ai emprunté à une copine, j'ai pas encore reçu les miennes. Donc celle que j'utilise, donc je prends la Vénus, la teinte de base. Je vais essayer de vous faire un petit swatch pour vous montrer. Il n'y a pas besoin d'utiliser beaucoup, ça se voit mais directement, c'est impressionnant. Je fais là. Je sais pas si on voit. Il faut que j'arrive à tendre mon bras. Ici, vous voyez. Voilà, comme ça. Il y a, enfin, à peine on en prend, ça marque vachement. Après, je suis d'accord, Naked,
j'ai investi dedans, mais sinon c'est assez cher pour ce que c'est, mais c'est que ça tient bien toute la journée. Enfin, moi j'adhère. Donc à l'intérieur de l'œil, on va plutôt favoriser donc du clair pour le regard agrandir. Et vers l'extérieur, moi ce que je fais, je prends le Naked 2 ou le Fenty, ces deux-là, là, pour juste à peine foncer l'extérieur, voilà, pour dessiner votre œil. Donc ça c'est pour la Naked. Ensuite, pour les yeux bleus, favoriser tout ce qui est orange et rouge. Je sais que c'est difficile à porter, faut bien le mettre, mais c'est vrai que ça fait ressortir les yeux bleus, mais c'est fou. Après, sinon, enfin, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez aussi, mais ça dépend de vous. J'ai une copine qui avait les yeux très clairs, bleu très clair, elle avait mis du bleu turquoise par-dessus ses yeux. Enfin, je trouvais ça sublime, c'était vraiment très très beau. Ça, après, c'est vous qui voyez. Pour les yeux verts, il faut plutôt des teintes rosées, prunes. Ça, bon, après, c'est pareil, c'est comme vous voulez, mais c'est vrai que c'est ce que j'utilise, parce que j'ai les yeux marron vert, et c'est vrai que ça fait vachement ressortir mes yeux. Et après, pour les yeux marron, bah, tout vous va, vous avez de la chance. Ensuite, après, donc, les yeux, le mascara. Donc, moi, j'ai pris un mascara tout simple de chez Bourjois. C'est le Beautiful Volume. Donc, ils disent volume x 10. Enfin, moi, j'ai des cils assez longs déjà, donc j'ai juste besoin d'une brosse pour me retrouver comme ça. Ce mascara, j'adore, je le trouve vraiment, enfin pour moi, pour mes cils, c'est vraiment ce qu'il faut. Il n'est pas excessivement cher, il n'est même pas, je crois qu'il est à 12 € celui-là, enfin je sais plus. Mais c'est un mascara de chez Bourjois. Moi j'aime comme je dis, j'adore cette marque. Après bon c'est sûr vous pouvez investir dans du Yves Saint Laurent ou du Chanel si vous voulez. Enfin, moi j'ai déjà essayé du Yves Saint Laurent, j'ai pas été conquise. La brosse n'allait pas, je le trouvais pas, enfin je suis peut-être un peu difficile, mais je l'ai pas trouvé très très bien. Donc pas besoin de mettre 30 € dans un mascara pour être comblé. Un Bourjois, ça va très bien. Ensuite, après mascara, les lèvres. Donc pour les lèvres, moi j'ai le Sephora. Donc hop, je vais vous montrer la teinte. C'est la teinte 14, c'est ça. Donc c'est du rose vraiment très très criard. Voilà, on le voit de là. C'est très très criard. Mais vu que je suis blanche de peau, enfin là je l'ai sur moi et enfin je trouve pas que ça choque. Après c'est sûr que quand on a la tendance à avoir la peau plus mate, plus foncée, évitez parce que c'est sûr que ça flash beaucoup et ça fait vraiment pas naturel. Moi après c'est vrai que je préfère vraiment un maquillage assez naturel pour qu'on puisse porter tout le temps. Donc voilà. Après par contre ce rouge à lèvres là de chez Sephora, je suis pas tout à fait conquise parce que quand je vais manger au long de la journée, il va vite s'enlever et il faut que je refasse des retouches toute la journée. Donc dans une prochaine vidéo, quand j'aurai investi dans un Mac, je vous en parlerai. Et parce que voilà, le Sephora est bien, il est pas très cher, il est à 10 €, mais il tient pas toute la journée. Donc je préfère investir dans un modèle Mac et qui tienne vraiment toute la journée. J'ai pas besoin de faire 36 000 retouches. Au final, rapport qualité-prix, on y gagne. Donc voilà. Ensuite, je crois que j'ai à peu près tout fait. J'ai rien oublié, je demande à ma conseillère. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, d'autres conseils ou quelque chose, si vous avez des conseils ou quelque chose, donc demandez-moi, n'hésitez pas. Donc voilà, comme je vous ai dit, je suis toute nouvelle, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des conseils à me donner, des petites critiques à faire, et il y en aura sûrement, n'hésitez pas, ça peut que me faire progresser. Après, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à liker, à faire partager, enfin voilà, tout comme vous voulez. Parce que voilà, je suis vraiment là pour essayer d'aider et pour apporter des choses. Je vais pas faire ça juste comme ça. Enfin, je veux vraiment vous aider et vraiment pouvoir partager ce que j'ai à donner. Donc voilà. Dites-moi, tout est à prendre et donc voilà. J'espère que voilà, ça vraiment ça vous a plu. Merci.